Les 10 erreurs fréquentes à éviter absolument pour réussir votre entretien d'embauche. Si vous cherchez un emploi, l'étape la plus importante est l'entretien de recrutement. Si vous ne maîtrisez pas les codes pour réussir votre entretien, vous risquez d'échouer à cause de petits détails qui finalement vont gâcher votre candidature, aussi sérieuse soit-elle. Vous aimeriez connaître et éviter ces erreurs qui sont souvent éliminatoires. Cela vous permettrait de convaincre le recruteur de la qualité de votre candidature et de vous sentir confiant pour affronter cette épreuve. Vous le savez pertinemment, si vous voulez décrocher cet emploi, vous devez séduire et vous faire remarquer positivement afin de devenir le candidat idéal aux yeux de l'employeur. Donc, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 10 erreurs fréquentes à éviter absolument pour réussir votre entretien d'embauche. Nous verrons également comment parler de ses anciens employeurs, comment aborder la question sur le salaire et les avantages, comment communiquer efficacement avec le recruteur et bien plus encore. Mais juste avant, si vous voulez recevoir régulièrement des conseils pour booster votre recherche d'emploi, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Bonjour et bienvenue, je m'appelle David, je suis conseiller en recherche d'emploi, j'aide les jeunes avec ou sans expérience professionnelle à décrocher un job rapidement. Pour réussir sa recherche d'emploi, il est important de bien se préparer. Vous devez faire bonne impression. Donc voici la liste des 10 erreurs à éviter absolument. Première erreur à éviter, la poignée de main molle. L'entretien débute toujours en serrant la main du recruteur. Votre poignée de main va déjà lui donner une première impression sur vous et révélera certains traits de votre personnalité. Si elle est trop molle, l'entretien ne servira presque à rien car le recruteur vous aura déjà jugé comme quelqu'un de mou ou de désintéressé par le poste et il sera très difficile d'inverser la tendance ensuite. Si vous ne donnez que le bout de vos doigts, vous afficherez un manque de capacité à vous engager, donc ce sera évidemment très mal perçu. Et si au contraire vous serrez la main trop fort, le recruteur mettra en doute votre sincérité. Deuxième erreur à éviter, parler trop ou pas assez. Si vous prenez beaucoup de temps pour répondre à une question, votre recruteur aura l'impression que vous n'êtes pas capable de mener à bien un projet et d'aller au bout des choses, ou tout simplement que vous n'avez pas préparé l'entretien. Si au contraire vous parlez énormément sans aller à l'essentiel et que vous racontez votre vie, vous serez perçu comme quelqu'un de nerveux ou qui veut cacher quelque chose en le dissimulant sous un flot de paroles. Ne parlez pas trop vite. Adaptez un ton fluide, restez naturel pour ne pas donner l'impression de réciter une leçon apprise par cœur. Pour éviter tous ces désagréments, vous devez préparer les questions habituellement posées par le recruteur en consultant des exemples de réponses pour vous inspirer et vous aider à préparer vos propres réponses. Vous pouvez, pour vous préparer, vous entraîner devant un miroir. Troisième erreur à éviter, parler négativement de ses anciens employeurs. Même si votre ancien employeur était un tyran, ne dévoilez pas les sentiments que vous éprouvez pour lui. Le recruteur pensera que vous lui manquez totalement de respect et que vous agirez de même envers lui. Vous devez préparer cette question en trouvant des points positifs ou neutres sur vos anciens employeurs. Quatrième erreur à éviter, arriver en retard ou trop tôt. Une des premières leçons qu'on apprend lorsqu'on cherche un emploi, c'est de toujours arriver à l'heure au rendez-vous qu'on vous fixe. Mais attention de ne pas arriver trop tôt non plus, car c'est tout aussi mal perçu et peut laisser penser que l'entretien vous stresse beaucoup, qu'il vous rend très nerveux, que vous n'avez rien à faire de votre temps ou vous ne savez pas le gérer correctement. Il ne faut pas arriver plus de 10 minutes avant l'heure du rendez-vous. L'idéal est d'être à l'heure ou juste un peu en avant, mais jamais en retard. Si vous arrivez vraiment trop tôt, profitez-en pour relire l'annonce et relisez votre argumentaire de présentation. Cinquième erreur à éviter, ne pas parler correctement à la personne qui vous accueille lors de votre entrée dans l'entreprise. La personne qui va vous accueillir lors de votre entrée dans l'entreprise, secrétaire, réceptionniste, hôtesse d'accueil, sera la première personne à avoir une impression sur vous. Cette première impression est tout aussi importante que celle que votre recruteur aura de vous. Le recruteur pourra par la suite lui demander comment vous l'avez abordé et en tenir compte dans le choix de son recrutement. Aussi, faites attention de traiter tout le monde dans l'entreprise de la même manière avec politesse, respect et gentillesse. Sixième erreur à éviter, poser des questions sur le salaire, les avantages et les vacances. Il n'est pas recommandé d'aborder ces questions trop tôt pendant l'entretien car ce serait totalement déplacé et provoquerait de la distance chez votre interlocuteur qui pensera que vous ne venez travailler que pour toucher votre salaire sans vouloir vous investir réellement dans votre fonction. Il faut s'assurer d'avoir gagné la confiance de votre interlocuteur pour aborder le sujet. Attendez la fin de l'entretien ou au moment où il va vous demander si vous avez des questions. Septième erreur à éviter, ne pas s'être préparé à l'entretien. Si le recruteur sent que le candidat n'a pas du tout préparé son entretien d'embauche et qu'il n'a fait aucune recherche sur l'entreprise, il va assurément lui porter peu d'intérêt et ne le choisira pas pour le poste. Le candidat doit donc prouver rapidement sa motivation et son intérêt pour le poste. Il doit poser quelques questions sur son organisation, son actualité, ses projets de développement, prouvant qu'il a fait quelques recherches sur l'entreprise et son secteur. Huitième erreur à éviter, user de tics verbaux. Si un candidat bégaye ou emploie de nombreux tics verbaux,
Cela donnera malheureusement une mauvaise impression à l'employeur qui le percevra comme un signe de nervosité. Il faut essayer de garder votre calme et gérer votre stress. Respirez bien, détendez-vous et prenez le temps de faire des phrases correctes et simples. Il peut arriver d'avoir un ou deux tics verbaux, ce n'est pas dramatique, mais sachez ralentir votre début de parole. Une façon de diminuer ces tics consiste à s'entraîner chez vous et vous verrez également qu'à force de passer des entretiens, vous en aurez moins car vous serez mieux préparé et donc plus détendu. 9e erreur à éviter, avoir un regard fuyant ou trop regarder son interlocuteur dans les yeux. Si vous évitez le contact avec les yeux de votre interlocuteur et que vous avez le regard fuyant, il va penser que vous êtes sournois, menteur, totalement désintéressé par le poste ou par ce qu'il vous dit. Si au contraire vous le regardez avec insistance, cela va le déstabiliser et il n'appréciera pas que vous le dominiez. Il est donc conseillé de vous entraîner seul ou avec un ami. 10e erreur à éviter, ne pas s'adapter au style de communication du recruteur. Si vous ne parvenez pas bien à communiquer avec lui, il vous sera très difficile de faire bonne impression. S'il semble sérieux, n'allez pas lui raconter une blague, mais restez concis et pragmatique. S'il est agréable et joyeux, discutez avec lui de ses intérêts. Les objets de son bureau vous donneront quelques indices. S'il pose une question directe, répondez directement et demandez s'il veut plus d'informations si nécessaire. Et s'il blague par moment, faites de même sans trop en faire. Dans tous les cas, il faut laisser le recruteur donner le ton de la conversation, le mettre à l'aise en faisant comme lui et refléter son style de communication. Je vais vous résumer les 10 erreurs à éviter pour réussir votre entretien de recrutement. Première erreur, la poignée de main molle. Deuxième erreur, parler trop ou pas assez. Troisième erreur, parler négativement de ses anciens employeurs. Quatrième erreur, arriver en retard ou trop tôt. Cinquième erreur, ne pas parler correctement à la personne qui vous accueille. Sixième erreur, poser des questions sur le salaire et les avantages trop tôt. Septième erreur, ne pas s'être préparé à l'entretien. Huitième erreur, user de tics verbaux. Neuvième erreur, avoir un regard fuyant ou trop regarder son interlocuteur dans les yeux. Et la 10e erreur, ne pas s'adapter au style de communication de recruteur. Il est important d'éviter les erreurs que vous venez de lire pour mettre de votre côté toutes les chances pour réussir votre entretien et obtenir le poste que vous convoitez. Il vous faudra également mettre en avant toutes vos compétences lors de votre entretien pour faire la différence avec les autres candidats. Préparez-vous un argumentaire de présentation que vous relirez régulièrement. Toutefois, il faut savoir que l'obtention du poste dépend de nombreux facteurs que vous ne pouvez malheureusement pas toujours maîtriser et qu'il y a une part de chance. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Pour vous remercier d'être arrivé jusqu'ici et vous aider dans votre recherche d'emploi, j'ai mis à votre disposition un bonus de bienvenue complètement gratuit qui s'intitule « Comment cartonner à votre entretien d'embauche sans avoir d'expérience professionnelle en 4 étapes ». C'est un module de formation dans lequel vous allez découvrir la méthode pour vous présenter d'une manière simple et professionnelle si vous êtes jeune, l'argumentaire qui va vous permettre de convaincre le recruteur pendant votre entretien d'embauche et de compenser votre manque d'expérience professionnelle, devenez irrésistible en intégrant dans votre profil les qualités humaines les plus recherchées par le recruteur plus une liste de 200 qualités humaines et les 7 erreurs fatales à ne jamais commettre si vous ne voulez pas ruiner vos chances de réussir votre entretien. Vous n'avez qu'à laisser simplement votre adresse mail pour recevoir votre bonus gratuit. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions ou si vous voulez que je traite de sujets qui vous intéressent pour votre recherche d'emploi, laissez-moi votre commentaire ci-dessous. Et si vous avez aimé, merci par avance de liker la vidéo. Pour terminer, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en espérant que celle-ci ait répondu à vos interrogations. N'oubliez pas de croire en vous, de ne rien lâcher, d'être professionnel et vous verrez que la vie finira par vous sourire. La persévérance et le travail finissent toujours par payer. Je vous souhaite une bonne continuation pour votre recherche d'emploi. À bientôt.